Maman solo, à quel moment avez-vous réalisé que votre enfant n'était pas aussi naïf que ce que vous imaginiez? Franchement, cette génération me dépasse complètement. À 14 ans, j'étais encore avec mon appareil dentaire, je mettais un fard à paupières bleues immonde tous les matins pour aller au collège. Et comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, toutes mes copines étaient aussi peu gâtées que moi dans le genre look. Mais pour les 15 ans de ma fille, on a été dîner chez Chili's et sa façon de s'habiller m'a vraiment interpellée. Ce n'était même pas particulièrement choquant, juste un haut façon corset et un pantalon cargo, mais j'ai vraiment pris conscience à quel point elle ressentait la pression de devoir grandir trop vite. Elle s'était maquillée, et je vous assure, ma petite analyse faisait carrément 23 ans. Dès qu'on s'est assise, le serveur a commencé à la draguer. J'ai d'abord pensé qu'elle l'enverrait balader ou qu'elle serait gênée, mais du coin de l'œil, je l'ai vu qui papillonnait des cils et jouait avec ses cheveux en le regardant. Là, j'ai senti la colère monter, la vraie colère de maman qu'on ne contrôle pas. J'ai carrément remarqué que le pantalon du serveur devenait tendu. Excusez-moi, vous auriez une bougie d'anniversaire avec un 15 parce que c'est l'âge de ma fille ce soir. Le gars est devenu cramoisi, il s'est mis à bredouiller et heureusement, on a changé de serveur. Pour ne pas plomber l'ambiance, j'ai laissé filer et elle a vite changé de sujet. Mais le lendemain matin, je n'ai pas lâché l'affaire. Je lui ai demandé ce qu'elle croyait faire. Je lui ai dit qu'elle pouvait s'habiller comme elle voulait, mais qu'il était hors de question qu'elle fréquente un mec de plus de 17 ans. Évidemment, elle a roulé des yeux, pincé l'arête de son nez, le grand classique de l'ado blasé. J'ai attrapé son portable et je l'ai déverrouillé grâce à la reconnaissance faciale. Là, j'ai vu son regard changer du tout au tout. Elle m'a supplié de ne pas fouiller. Bien essayé, mais ce n'était pas suffisant. Chérie, je t'aime. Et crois-moi, si tu étais maman, tu ferais pareil. Je suis partie dans ma chambre, porte fermée à clé, et j'ai fouillé. Rien de catastrophique. Quelques photos un peu provoques sur TikTok, mais son compte était privé et quasiment toutes ses abonnées étaient des filles. Ce qui m'a vraiment inquiété, en revanche, c'est son Instagram. Des photos en maillot de bain à gogo, avec des musiques, des poses, tout pour attirer l'œil. Toutes prises pendant les vacances que je lui avais offertes, mais ce n'était clairement pas moi qui avais pris les photos. Dans ses messages, une liste interminable de garçons du lycée qu'elle menait par le bout du nez. Un seul sortait du lot, aucun ami en commun, et dans sa bio, le nom d'une fac du coin. J'ai eu un mauvais pressentiment. Elle l'avait rencontré quelques mois plus tôt. Elle n'avait que 14 ans, dans un café. Ils avaient échangé pendant des mois, puis plus rien du jour au lendemain. Je voulais en avoir le cœur net. J'ai fait semblant de n'avoir rien vu, je lui ai rendu son téléphone et j'ai feint l'ignorance. Genre la maman trop vieille pour comprendre les réseaux. J'ai vu un petit sourire pointé, elle s'est même excusée pour avoir flirté avec le serveur. Le soir même, je suis allée sur le campus du gars. Il faisait la fête devant une maison d'étudiants, torse nu, en train de mixer avec une bière. Je me suis approchée, je lui ai tapoté l'épaule. Excuse-moi, tu étudies ici? Il a dû me prendre pour une flic. Il a dégainé sa carte d'étudiant direct. 23 ans. J'en ai eu la nausée. Je lui ai mis une gifle. Sous les yeux médusés de ses potes, je lui ai tiré l'oreille et l'ai traîné dans les escaliers. Personne n'a bougé, sûrement à cause de l'alcool. J'ai attrapé sa bière, prête à le menacer s'il bronchait. Eh, tu fais quoi? J'ai pas envie d'avoir d'ennui. Ah oui? Mais sortir avec une gamine de 15 ans, ça ne te dérange pas? Il a eu l'air paumé. Impossible à feindre. Analyse, tu connais? Hein? Elle m'a dit qu'elle avait 20 ans et elle est canon. Deuxième gifle. Mais ça va pas? Qu'il a hurlé en brandissant son iPhone comme preuve. J'ai lu, noir sur blanc, elle lui avait menti sur son âge. Et à peine ai-je confirmé qu'il s'agissait de ma fille, qu'il l'a bloqué. Je suis rentrée chez moi bouillonnante. Ma fille voulait jouer à la séductrice comme si c'était un jeu. Il était temps de redescendre sur terre. Cette fois, pas question d'attendre le lendemain. Je l'ai réveillée. Maman, quoi? Je viens de rencontrer Pedro. Son regard s'est rempli de panique. Mais au lieu de s'énerver ou de m'accuser d'espionner, elle a éclaté en sanglots et s'est jetée dans mes bras. J'ai beau être furieuse, j'ai eu le réflexe de lui caresser les cheveux et de m'asseoir près d'elle. Je me suis dit qu'elle avait aussi besoin d'être entendue, mais ce qu'elle a avoué m'a mise hors de moi. Maman, je devais le voir mais il n'est pas venu. Et son pote, lui, elle s'est remise à pleurer. Je pensais qu'il était quelqu'un de bien, maman. Je suis désolée. J'ai vite compris. Quelqu'un avait volé l'innocence de ma fille. Pour connaître toute l'histoire, rendez-vous sur ma chaîne, lien ci-dessous.